Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour créer, paramétrer et gérer les notifications au sein du LMS Totara. Donc les notifications permettent de créer des alertes personnalisées et automatisées. Elles peuvent être activées à différents endroits sur la plateforme. Elles fonctionnent à l'aide de déclencheurs proposés par Totara. Par exemple, l'apprenant s'est inscrit à un cours, il a terminé une activité, le formateur a annulé une session de cours. Voilà, tout ça, ce sont des déclencheurs qui vont vous permettre ensuite d'envoyer vos notifications. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur celles qui sont en lien avec les cours. Elles peuvent être configurées au niveau du site internet, du cours ou d'une activité au sein de ce dernier. Donc il est important de comprendre cette structuration pour gérer au mieux les notifications au sein de la plateforme. Donc dans le menu Administrateur, vous avez un menu Notifications et donc vous pouvez gérer ici l'ensemble des notifications de la plateforme Totara. Donc ici, on va s'intéresser surtout aux notifications liées aux cours et aux activités du cours. Vous pouvez choisir de les activer ou de les désactiver selon votre choix. Donc imaginons que vous souhaitiez créer un email de bienvenue dès qu'un apprenant s'inscrit à un cours. Vous allez donc créer une notification au niveau du site internet. Donc là, on se trouve dans le menu d'administration du site. Vous cliquez donc sur le déclencheur que vous souhaitez. Donc ici, c'est l'apprenant s'est inscrit au cours. En cliquant sur la petite flèche, vous voyez qu'il n'y a pas de notification existante. Pour en créer une, il suffit de cliquer sur Créer une notification. Et après, vous remplissez le formulaire que nous verrons dans la deuxième partie de cette vidéo. La notification que vous venez de créer apparaîtra dans tous les cours de la plateforme. Imaginons maintenant que vous souhaitiez créer un message d'accueil spécifique pour un cours. Donc il vous suffit de vous rendre dans le menu d'administration du cours, donc ici, donc administration du cours, cliquez sur notification et là vous voyez l'ensemble des notifications disponibles pour le cours. Donc on reviendra un peu plus tard sur cette spécificité de Totara par rapport à l'activité face à face. Mais vous voyez, ici, vous avez bien la notification, en tout cas la possibilité de créer une notification liée à l'inscription au cours. Donc même chose que pour le précédent menu, créer une notification. Et donc vous créez votre notification qui n'apparaîtra que pour ce cours-là. Enfin, dernier point, vous avez possibilité de créer des notifications au sein des activités. Donc ici, par exemple, je prends cette première activité, donc vous rentrez dedans. Et pareil, vous avez un menu d'administration de l'activité. Donc ici, c'est une activité page et il vous suffira de cliquer également sur notification pour voir apparaître les notifications disponibles, les types de notifications disponibles pour l'activité. Donc on va passer maintenant à la configuration d'une notification. Donc ici on va faire une notification pour une activité. On va choisir donc la première activité qui est en fait une page toute simple d'introduction. Vous pouvez évidemment créer des notifications pour n'importe quel type d'activité. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est pour les activités face à face. Les activités face à face, ce sont donc des fonctionnalités qui permettent de planifier des cours en visio ou en présentiel. Et vous avez un choix assez important de notification par rapport à cette activité, donc avec de nombreux déclencheurs liés à l'activité des apprenants ou des formateurs. Mais là, on va revenir, on va dire, sur la partie plus simple, qui est donc l'achèvement d'une activité. Donc ici, on va regarder, on n'a pas de notification, on va en créer une. Et donc, on arrive sur ce formulaire. Donc ce formulaire, il va vous permettre tout simplement de créer le message que vous allez envoyer à vos apprenants et de choisir quand il sera envoyé.
Donc ici, le nom, on va renseigner un nom assez explicite puisqu'il est principalement pour vous aider à gérer les différentes notifications que vous allez paramétrer sur votre site. Donc essayez d'être le plus explicite possible. Ensuite, dans les destinataires, le sujet, ce sera l'apprenant principalement, et le gestionnaire, ce sera le gestionnaire du cours. Si vous souhaitez trouver les gestionnaires liés à votre cours, je vous invite à aller dans le menu du cours et aller dans les utilisateurs inscrits. Vous pourrez voir donc vos gestionnaires, quels sont les gestionnaires sur votre cours. Ensuite, dans le calendrier, donc vous avez le choix d'envoyer le message immédiatement après l'événement déclencheur, donc là l'achèvement de l'activité, ou de choisir de l'envoyer quelques jours plus tard. Donc ça, c'est à vous de voir aussi en fonction du contexte. Ici, les canaux de livraison. Donc par défaut, au niveau du site, les messages sont envoyés donc via la messagerie de Totara et par email. Vous pouvez évidemment en sélectionner d'autres. En revanche, les utilisateurs ont le choix aussi de préférence concernant la manière dont ils veulent être alertés. Donc ils peuvent tout simplement dire je souhaite être alerté uniquement par notification du site. Néanmoins, si vous avez envie que vos apprenants reçoivent néanmoins le mail, vous pouvez cliquer sur forcer et ça va donc forcer l'envoi par email malgré le choix des apprenants. Ça peut être une option assez utile si vous avez une obligation de prouver que le mail a été envoyé. Donc une fois que vous avez paramétré, une fois qu'on a paramétré tout ça, on va rédiger le corps du message. Donc ici, on est sur un éditeur assez classique. La particularité, c'est qu'on va pouvoir introduire des variables pour personnaliser le message. Donc ici, en sujet, j'ai mis bonjour avec le prénom du destinataire. Donc ce qui va apparaître, c'est le prénom de l'apprenant qui va recevoir la notification. Vous pouvez introduire d'autres éléments en ouvrant tout simplement un crochet. Et donc là, vous pouvez choisir l'élément que vous souhaitez mettre dans votre message. Ça peut être la date de l'activité, de réalisation, le prénom du gestionnaire, une adresse, voilà, tout un tas d'éléments qui seront utiles pour votre message. Donc une fois que vous avez terminé votre message, il vous suffit tout simplement de cocher « Activer » pour que votre notification soit active et de cliquer sur « Enregistrer ». Donc là, vous voyez bien que le statut de votre notification est indiqué sur « Activer ». Vous pouvez également choisir de la désactiver temporairement au niveau de l'activité, du cours ou du site. Donc voilà, à titre d'exemple, je vous montre une notification que j'ai paramétrée suite à l'achèvement de l'activité page. Et donc ici, j'ai rentré 3 variables, donc le nom de l'activité, le prénom du destinataire, donc de l'apprenant, et le nom du cours. En revanche, je n'ai pas forcé l'envoi du message, tout simplement parce que je considère que ce n'est pas un message très important. Et donc voici ce que ça donne côté apprenant. Donc là, on a un profil apprenant qui vient de recevoir la notification. Donc on a bien le prénom de l'apprenant, le nom de l'activité et le nom du cours. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et vous a aidé à comprendre comment paramétrer les notifications au sein de Totara.